Stop. Si tu crois encore que certains mecs sont nés avec un super pouvoir de séduction, laisse-moi exploser cette illusion en 10 secondes chrono. Parce qu'en vrai, les players ne naissent pas, ils se fabriquent. Et spoiler alert, c'est rarement par choix, mais souvent après s'être pris un mur émotionnel en pleine tête. Si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez appris pourquoi les players sont presque toujours d'anciens gentils gars blessés. Comment ils ont transformé leurs échecs en stratégie. Et surtout, si ce qu'ils ont gagné vaut vraiment ce qu'ils ont perdu. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez le plus gros paradoxe du game. Est-ce qu'apprendre à séduire, c'est une libération? Ou juste une autre prison? Si t'aimes les analyses qui piquent autant qu'elles éclairent, lâche un like. Et dis-moi en commentaire si t'as déjà observé ce phénomène. Et si t'es du genre à binge-watcher des réflexions psychologiques sur les relations, abonne-toi, parce qu'ici, on démonte les mythes avec le sourire. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe tenace. Un de ceux qui traînent dans l'inconscient collectif comme une mauvaise rumeur de lycée. Le mythe du natural. Ce mec né avec un charisme d'aimant à femme, qui séduit sans effort, comme s'il avait un abonnement premium au game. Sauf que... non. La vérité, c'est que paraître naturel, c'est ce qui demande le plus d'efforts. Comme une danseuse étoile qui donne l'impression de flotter alors qu'elle a les pieds en compote après 15 ans de répétition. Si l'aisance avec les femmes était un super pouvoir inné, ça se saurait. Or, la séduction, tout comme la rhétorique, la cuisine moléculaire ou le stand-up, c'est une compétence. Et les compétences, ça s'apprend. Le making-of du player. Quand un gentil gars décide de prendre des cours de survie, si les hommes qui réussissent en amour ne naissent pas ainsi, mais le deviennent, alors la vraie question c'est, qu'est-ce qui les pousse à investir du temps, de l'énergie, et souvent un bon paquet d'argent là-dedans? Réponse simple, la souffrance. Et oui, derrière chaque player, il y a un ancien gentil garçon qui a pris un mur émotionnel, en pleine tête, façon cartoon. Un cœur en miettes, une fois en l'amour explosé en plein vol. D'ailleurs, les chiffres confirment cette transformation. Une étude menée par le docteur David Buss, l'un des plus grands spécialistes de la psychologie de l'évolution, montre que 72% des hommes qui ont vécu une rupture douloureuse changent drastiquement leur approche des relations. Certains se referment totalement, d'autres décident d'étudier le game. Et après un ou plusieurs échecs sentimentaux cuisants, ces mecs finissent par remettre en question toutes leurs croyances sur les femmes et les relations. Ils passent en mode laboratoire, dissèquent leurs erreurs, testent des stratégies, expérimentent. Bref, ils deviennent des scientifiques appliqués du comportement humain. Et là, deux options. Soit ils deviennent cyniques et jouent le jeu de l'attachement zéro. Soit ils apprennent à composer avec la réalité, comme tout bon psychologue qui comprend que l'idéal et le réel, ça fait souvent deux. D'ailleurs, si ce sujet vous passionne, je vous recommande Les hommes, le sexe et l'amour de Philippe Bruneau. Un livre fascinant qui analyse le comportement des hommes face aux relations amoureuses et pourquoi certains se détournent de l'engagement. Le lien est dans la description, si vous voulez le découvrir. La science derrière le game. Wong Kar-wai avait tout capté. Si je devais résumer tout ça en un film, je te dirais Mate 2046 de Wong Kar-wai. Mais avant d'en arriver là, faut d'abord passer par In the Mood for Love. Imagine, Chao, un mec bien, fidèle, amoureux, découvre que sa femme le trompe. Non seulement ça, mais avec le mari de sa voisine. Résultat, double trahison, double douleur. Et au lieu de devenir amer ou vengeur, il tombe amoureux. De la femme trompée, elle aussi. Mais devine quoi? Elle choisit de rester fidèle à son infidèle de mari. Autant dire que Chao se fait cuck, puissance 2. Et à ce stade, son cœur, c'est plus un organe. C'est un champ de bataille. Et c'est là que naît le joueur.
Fast forward dans 2046. On retrouve Zhao, transformé. Look impeccable. Petite moustache Clark Gable. Charisme de loup solitaire. Mais surtout, mentalité. On ne s'attache plus. C'est fini l'amour. Maintenant, c'est one night stands et distance émotionnelle. Parce que quand t'as touché le fond du désespoir sentimental, 2 choix s'offrent à toi. Continuer à croire en l'amour et prendre le risque d'un game over émotionnel. Jouer le jeu avec les règles du game. Et ciao, il a fait son choix. Le dilemme du player. Protection ou prison. Mais ce qui est fascinant, c'est que même en mode player, l'armure se fissure. Dans 2046, il rencontre Bai Ling, jouée par Zhang Ziyi, aka Jen dans Tigre et Dragon. Une femme magnifique, intelligente et qui finit par s'attacher à lui. Et là, plot twist. Il l'aime bien, peut-être même un peu trop. Mais plutôt que de replonger dans l'émotion, il choisit de la repousser. Pourquoi ? Parce que l'attachement, c'est une prise de risque. Et ciao, il a déjà trop perdu. La vraie morale du game. Au fond, ce que raconte 2046, c'est que les players ne sont pas des monstres insensibles. Ce sont des blessés de guerre sentimentale qui ont adopté une philosophie défensive. Ce n'est pas une victoire, c'est une protection. Mais comme toute protection, ça finit par peser lourd. Et ça, les recherches en psychologie de l'attachement le confirment. D'après une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les hommes qui développent un style d'attachement évitant après une rupture douloureuse ont 50% plus de chances d'avoir des relations superficielles et courtes, mais 40% moins de satisfaction globale dans leur vie amoureuse. Alors, la vraie question, c'est pas comment devenir un player, mais plutôt comment éviter d'en arriver là. Parce que si on en croit Wong Kar-wai, l'amour, c'est un jeu dangereux. Mais c'est aussi le seul qui vaille vraiment la peine d'être joué. Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as déjà observé ce phénomène ? Dis-moi tout en commentaire. Je lis tout et j'adore échanger avec vous. Si t'as aimé cette analyse, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, va checker le livre de Philippe Breneau en description. Il pourrait vraiment t'éclairer sur ce sujet. Allez, à la prochaine.